qui sont les meilleurs au championnat mondial junior et début remarquable pour Jakub Dobeš. Mesdames et messieurs, entrez dans la chambre. Comment ça va les boys? Je suis vraiment excité pour ce podcast-là. J'ai hâte de commencer. Moi aussi. Ça va être beau. On a une belle performance de Jakub Dobeš. Fait que Effectivement. pourquoi ne pas être heureux en ce beau podcast, en ce beau dimanche? On va y aller avec le pool. On rappelle qu'on fait le grand pool RDS. Yes, sir. Hier, ça a été une performance plutôt, mais il n'y a pas eu beaucoup de matchs, donc on n'a pas eu énormément de points. Yémin trône encore au classement avec 798 points au total. Oh, bientôt à 800. Il en a fait 9 hier. Je suis encore deuxième à 780 points et j'ai fait 11 points hier. Ouh. Et Nico est à 745 points en troisième place et il a fait 13 points hier. Je comprends pas, je fais toujours... Ok, on va pas revenir sur ce sujet-là, man, parce que je comprends pas. Alright, on va ensuite aller avec notre traditionnel... j'allais dire balle de game. Je veux toujours dire ça à chaque Tu vas l'avoir fois. à un moment donné, Yannis, tu vas l'avoir à un moment donné, j'ai confiance en toi. Notre traditionnel game de balle vendredi. On rappelle, on fait du deck hockey amical le vendredi. On a eu le MVP Yémin, encore une fois, comme d'habitude, avec une solide performance de 4 buts et 3 passes. 7 points pour le Yémin. Ah, je veux juste rappeler, on était tous les trois dans la même Ouais. équipe, mais Nico a joué en défense. Ouais. C'était Kyle McCarr, en fait. Non, je dirais Il- plus Cole Hudson. Avec mes 4 assists, Ah, j'étais ouais. à 1 assist de Cole Hudson. Ouais, mais t'étais pas loin. 4 assists, puis mon beau Yannis, J'ai fait un but, but, 3 3 passes. passes. Très belle performance. On a été productif. C'était pas pire. On va commencer à parler avec le championnat mondial. On a 10 joueurs que j'ai sortis et les deux co-hosts ici, les deux co-hôtes plutôt, Merci. je vais vous dire ce qu'ils pensent d'eux et ils vont essayer de les classer De S à D. de S à D. Parfait. On va ensuite enchaîner avec la note de la semaine pour le Canadien et l'étoile de la semaine et le sucré salé. Le super segment. Moment le préféré. Le plus ou moins. Et ben, Puis c'est pas mal ça. ok, donc allons-y. Commençons. Championnat du monde. Montréal, aïe. Ça commence bien. Canada s'est fait planter. Ben non, ils ne se sont pas fait planter. Ils se sont fait battre. Ils se sont fait voler. Voler, Ouais. oui, voler. Clairement. Voler. Et je pense que ça pourrait commencer. Parlons de Linda Svedberg. Man, avec la performance qu'il y a eu contre le Canada, on peut pas nier le fait que c'est grâce à lui que la Lettonie ont gagné. Ouais. 100%. Il a fait quoi, 50? 50 et 53, 53 dans ce coin-là, man. Mais sérieusement, il faut qu'il répète ça Ouais. plusieurs fois pour prouver que c'est... Parce que tu sais, t'arrives là, des gardiens qui font une bonne... Performance. Puis après ça, bof. Ouais. Mais tu sais, là, ce qu'avec lui, il va rester constant puis il va faire des bonnes games. Il en a sorti un gros arrêt contre les Américains à sa dernière game, mais ils ont quand même perdu. Mais ça reste que c'est un très bon gardien. Puis j'espère qu'il va aider une équipe à être, je dirais pas champion, mais tu sais, aider contendant, tu sais, un peu comme Jay Cottinger ou un gardien qui est capable de rendre une équipe contendante. Pour moi, j'irais avec un A. Ah, ok. Ok. C'est S, A, S, A, B, C, Ouais. D. D. Est-ce que, honnêtement, moi, je pense qu'il y a comme. Ce que là, il a show up où c'était le plus important. Il a battu le Canada. C'est vrai. Il a juste laissé 2 buts dans le match. Il a fait 55 arrêts dans le match, ok? Il a fait 7 arrêts en shootout. Il a laissé aucun but en shootout. C'est C'est quand fou, même pareil. impressionnant. En tir de barrage, il a laissé 0 but. 2 fois Catton, Ouais. Cowan, tu sais, les gros noms. Ouais. Ouais. Et avec un support qui est comme si. J'imagine s'il y avait l'équipe canadienne en avant de lui, comme défense, Ouais. au lieu de l'équipe de la Lettonie, qu'ils ont vraiment bien fait. Mais ouais, je pense que je vais aller avec un A aussi. Ah, A aussi? Ok. Ouais. Moi, je prends tout ça en note. merci Yanis. Ensuite, parlons, on l'a mentionné, Easton Cowan. Nico, je sens que tu veux dire quelque chose Man. là-dessus. Ok, check. Tu sais, quand on va jouer à la patinoire à l'extérieur, là, pis t'as toujours ce joueur double A qui s'en vient jouer. Ben, Easton Cowan, c'est ce joueur-là. Il fait aucune passe. Il pense que tout le monde sait comment que le Monsieur Cowan il joue. Moi, je trouve que c'est stupide quand t'es rendu au plus haut niveau. Tu peux être un très bon joueur. Comme
comme les gars AA, ils sont extrêmement bons quand ils jouent dehors avec nous. Mais quand tu fais aucune passe, ta valeur, ça n'a aucun sens. C'est un jeu d'équipe. Le hockey, tu viens de le dire, c'est un jeu d'équipe, le hockey. Là. T'as 4 trios. Pourquoi que toi, tu dis, ok, ben moi, je vais tout faire. Ça marche pas comme ça. Là, tu vas me dire, oui, mais il y a un assist. Ouais, mais Easton Cowan, le nombre de fois qu'il avait l'occasion de faire une pause pour un tir où... Non, il a décidé de tirer d'un angle pas possible. Easton Cowan, pour moi, sur ce que je vois seulement du tournoi, là, ça mériterait quasiment un C. Oh. Je suis zéro satisfait de Easton Cowan. Comme je te le dis, il est très très bon. Je sais qu'il est bon. Il nous montre qu'il est bon. Ouais. Mais il fait pas le jeu d'équipe. Tu peux être un bon attaquant, mais si t'es moins vraiment bon en défense, je peux slider un peu. Parce que t'es attaquant. Mais ton jeu d'équipe, t'es un attaquant. Je l'ai dit genre 20 fois. Là. Ouais. Pour moi, c'est un C. Très déçu d'Easton Cowan. Pour moi, c'est un B. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'il va apprendre à faire. Parce qu'il a encore 19 ans. Je pense qu'il y a encore 20 ans de carrière à faire dans sa vie. Je pense qu'à un point, il va commencer à apprendre. Parce que s'il apprend pas, il va pas jouer dans la ligue. Il va pas du tout jouer dans la ligue. Et si tu veux jouer pour les Maple Leafs de Toronto, tu dois apprendre à jouer en équipe. Surtout avec les Maple Leafs de Toronto, t'es un gros marché. Là. Mais son talent mérite d'être entre A et B. Mais je vais aller avec un B juste parce que... Moi, je suis dur avec. Moi, je suis très dur avec, que je le mets C. Mais c'est fair. Mais je vais aller avec un B. OK. Ensuite, on a Porter Martone. Porter qui va être probablement dans le top 3, si c'est pas 2, du repêchage de 2025. Honnêtement, Porter Martone, il joue sur une 4e ligne. Fait qu'il n'y a pas tant de jeu de glace que ça. Je l'ai pas tant remarqué que ça. Il a pris quelques bons tirs. Mais je sais que l'année prochaine, quand il va avoir 18 ans, il va être meilleur. Il va avoir une meilleure position dans l'équipe canadienne. Fait que pour le moment, ça reste comme... Je suis neutre avec Porter Martone, même si j'adore. C'est mon joueur préféré de la QV en passant. Là. Oh. C'est mon préféré de la nouvelle de la QV de prochain repêchage. C'est mon préféré. Mais je donnerais un B. Un B pour Martone. Un B pour Martone. Moi, je donnerais un A pour Martone. Oh. Ouais, parce que c'est quand même un gars qui va être top 5. Top 3. Il va pas être top 5. Ça m'étonnerait qu'il tombe en... J'espère qu'il est top 5 ou top 6 ou top 7. Comme ça, Montréal le ramasse. Ça pourrait être pas pire. Mais je pense que son talent mérite d'être un top. Mais il va devenir très bon, Porter Martone. Il va Ouais. vraiment devenir bon. C'est un gars qui peut tout faire. Ouais. Il peut se battre, il peut marquer, il peut faire des passes, il peut faire des between the legs. Il peut tout faire. C'est un joueur power forward, mais qui a des bonnes mains. Skilled, ouais. Meilleur que Matty Tkachuk et Brady Tkachuk. Ouais. En termes de skill. Autre. Callum Ritchie. Je pense que il a c'est marqué vendredi, me semble. Ritchie. Oui, ouais. il y a Snape. Je pense que c'est mon premier C. Un C de la part de Callum Heyman. Ritchie. Bon. C pour Callum. Il s'est fait drafter par Colorado. On l'a vu avec son beau move. Il a même essayé de le faire contre le gardien Letton. Trop Que lui- prédictable. Mais maintenant, on Tu le peux sait. prédire. Mais, man, l'exécution est parfaite à chaque fois. Là. Honnêtement, je sais vraiment pas quoi lui donner à lui. Parce que il est bon dans ce qu'il fait, mais il est pas assez remarquable sur la patinoire. Il y a un bon tir, d'eau. Il y a un très bon tir. Je sais pas entre B ou C. J'ai allé avec C. Ouais. C pour Callum. Ouais. Ouais. 2 fois. Ouais. C'est parce que je trouve que les joueurs en ce moment qu'on a choisi en haut de lui vont être meilleurs Ouais. à long terme que lui. Allons voir nos amis du Sud un peu. Oh. Allons voir James Higgins. James Higgins, je pense que ça. Pour moi, je pense à un A. J'ai été le premier à dire que, tu sais, on disait que c'était lui le prochain numéro 1. Puis là, quand j'ai vu Misha, quand j'ai vu Martone, tu sais, j'ai fait, Higgins, puis il est moins bon à NCAA. Je me suis dit, je sais pas trop, mais là, qu'est-ce qu'il nous montre au World Junior, au Junior mondial, au championnat Junior mondial, ben, il est très très bon. C'est sûr qu'il joue avec des très bons joueurs, mais j'ai été surpris. Fait que pour moi, c'est un A, James Higgins. Mais il joue aussi avec ses coéquipiers de. Ouais, avec de Ryan Leonard. college, ouais, et Gabriel Perrault. Ouais. Je vais aller avec un A aussi. Un A, un double A. Double A pour James Higgins. C'est le deuxième. On a Linda Svelberg qui est le seul double A en ce moment. Donc on en a 2. Toujours pas de S qui a été donné. Ensuite, restons avec nos Américains. Ryan Leonard. Tu viens d'en parler en plus. Très bon joueur. Très bon leadership. Je trouve que c'est un bon capitaine pour l'équipe américaine. Ouais. Sérieux.
Ouais. Je peux pas le mettre à S parce qu'il est pas comme une coche par-dessus tout le monde. Mais il y en a... je regrette un peu mon choix pour quelques joueurs. Là. On n'a pas encore de S. Est-ce que tu nous laisserais à la fin nommer tous les joueurs et un joueur qu'on choisit pour mettre dans le S? Parce que moi, je ne pas mettre de S aussi. Ouais. Le S n'est pas obligé. Il est pas obligé. Ok, mais d'abord, tu sais quoi? Moi, Ryan Leonard, je vais le mettre à A. Ok. A aussi. Ouais, A aussi. C'est un gars d'énergie. Ouais. Plus qu'il peut marquer, qui peut faire des passes. Et tu veux l'avoir dans ton équipe. Il est fiable, c'est ça. Ouais. Ok. Fait que... Un A. Vous nous direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que les messieurs ici disent. Puis surtout, le pourquoi. N'oubliez pas le pourquoi. Il est très important, le pourquoi. Ensuite, Axel Sandin Pelika. Ok, tu sais quoi? Ça va être mon premier S. Non. Ouais. Non, tu peux pas dire qu'il est pas excellent. Moi, je l'ai dit depuis... Là, tu vas me dire, oui, c'était une game. Mais depuis que j'ai joué sa game à tour du chapeau, là, c'est un défenseur. On oublie pas, c'est un défenseur. Un tour du chapeau pour un défenseur, c'est extrêmement rare. C'est rare, mais t'as-tu vu à quel point qu'il est mobile avec la rondelle? C'est comme un Eric Carlson. J'adore ce style de joueur-là. Pour moi, c'est un S. Les Red Wings ont trouvé un bon défenseur. Fait que pour de vrai, là, wow. Le premier S. Premier S, Axel Sandin. Je peux pas aller avec S. Parce que si je vais avec S avec lui, je vais mettre d'autres S aussi. Le S est réservé pour les élites. Mais c'est un élite. C'est excellent. Pour moi, c'est un joueur qui va être superstar dans la ligue. Mais S pour superstar? Mais en ce moment, ou A pour All-Star. Le S en ce moment, pour moi, il est franchise. Le A, pour moi, en ce moment, il est superstar. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Okay. Pour moi, il est un superstar. Fait que pour toi, c'est un A? Ouais. Ok. Moi, je dis c'est respectable. Parce que je pense qu'il va être très bon. Il me fait penser à Lane Hutton, vraiment, parce que offensivement, il va être ton meilleur joueur, mais défensivement, comme... Il va lac un peu. Ouais. Il y a des... Est-ce que Lane Hutton est un superstar pour toi? Oui. Attends, pas encore, mais il Est-ce que c'est une franchise, je veux dire? Est-ce que c'est un joueur de franchise? Franchise, pas encore. c'est un gros mot. Ouais. Mais il va devenir un superstar. Ouais. Comme si tu avais à me dire, c'est pour, mettons, le match des étoiles, s'il y en avait un cette année dans la LNH, ouais, tu pourrais le mettre. Je serais d'accord à mettre Lane Hutton. Ouais. Ok. So A pour moi. S. Gavin McKenna? Ça, c'est un joueur de franchise. Ça, c'est un S. Oh! Ouais. S Ça, pour c'est un Yémin. Parce que le gars, il a encore 17 ans. C'est vrai qu'il Son année de repêchage, il est même pas cette année. Et il est premier dans les points dans la ligue de l'Ouest. de l'Ouest. La WHL? Ouais, de la WHL. Il est premier dans la ligue à 17 ans. T'imagines, l'année prochaine, il va être combien? C'est un peu un Connor Bedard, dans le fond. Ouais. Plus grand. Je sais pas. Gavin McKenna. Moi, en passant, je parle pour le tournoi. Hein. Ouais. Moi, je parle pas pour plus tard. Non. Fait que pour moi, McKenna... Selon ce que tu as vu dans le il est un peu comme Cowan dans le sens que il est un peu selfish avec la rondelle. Il va forcer des tirs que des fois, je suis comme, t'aurais pu l'envoyer au défenseur parce que ta ligne était pas super. C'est un bon tireur. On n'enlève pas ça. Il a marqué un but sur une belle passe de Schaefer. Pour moi, c'est un A. Un A, ok. Mais l'année prochaine, ça se peut que ce soit un S. Plus, là. Oh, ok. Si c'est l'année prochaine, je veux dire que c'est un A maintenant. Ça, c'est hypothétiquement, là. Mais mais... de ce que je vois en ce moment, là, moi, c'est un A. Ok. Pour moi, potentiellement, c'est un S. Comme, il va devenir un S. Je vais garder un S. Ok. Pour qu'est-ce qu'il va devenir. Ok. Moi, je dis un A pour le tournoi en ce moment. Allons maintenant avec deux joueurs, un à la fois bien évidemment, que je trouve qu'on ne parle pas beaucoup. Ok. Commençons avec Victor Eklund. Pour la Suède? Me semble que ouais. Ouais, je l'ai vu jouer un peu. Son frère, c'est William qui joue avec les Sharks. C'est pas des joueurs du même style. Et j'ai écouté, j'ai vu Victor Eklund jouer. Le joueur à qui il me fait penser, c'est Connor Garland. Il est petit. Ouais, c'est vrai. Il a un petit bâton. C'est vrai. Mais je pense que ça va être comme un Connor Garland à la fin. Je pense pas qu'il va être un high player. Moi, honnêtement, ça va être mon premier D, je te dirais. Un D? Ouais, ben si tu regardes tous les gars qu'on met comparé à lui, pour moi, c'est mon premier D. T'as donné B à Martin. Mais Martin, il fait pas grand-chose là, dans ce tournoi. Ok. Donc un D. Moi, je vous le dis, là, c'est pas la première fois que je le dis. Là, moi, je me base sur le tournoi qu'on voit en ce moment. Là. Ouais.
Il est bon, Victor Eklund. Là. Il est 100 fois meilleur que moi. Là. Mais en ce moment, comme comparé à McKenna puis à Sandin Pelika, pour moi, c'est un D. Mais il va devenir meilleur. Ouais. 100%. Ils sont encore jeunes, les gars. Là. Ils sont plus jeunes que nous. Ils sont plus jeunes que nous. On est rendu à cette étape-là de la vie. C'est encore nouveau pour nous, ça. Ouais, c'est tough. Mais, hey, on lâche à mon frère. Oh non. Je vois les dates de naissance 2006, 2007, 2006. Oh man. On a foiré quelque chose, les gars. Ouais. On a raté quelque chose dans la vie. On parle de hockey alors qu'eux, ils jouent à des stades pas possibles. Aïe, aïe. Je vais rester avec un D aussi. Un D aussi? Ouais. OK. Et le dernier, là, je sais pas trop comment prononcer son nom. Ziv Bium. B-U-I-U-M. Dites-moi dans les commentaires comment prononcer son nom. Bium. Bium. Moi, je dis Bium. 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 Je sais pas. Très bon défenseur. Honnêtement, je me rappelle plus qui l'ont drafté. Wild, Minnesota. Et effectivement, c'est le Wild. Il va être bon avec le Wild, avec Faber. Bon. C'est un bon corps arrière, je trouve, pour les États-Unis. Il aide beaucoup avec Cole Hudson. Es-tu meilleur carrière que Tom Brady? Il est difficile à battre, Tom Brady. Mais honnêtement, j'hésite entre un A ou un B. Oh, OK. Parce que... Je pense que c'est un A pour moi. Ouais. Je peux pas mettre B, ce gars-là. C'est un A pour moi. Il est très mobile, il est grand. Ouais, ça, il est grand. Moi, c'est ce que j'aime de lui. Il est capable de break out, comme consigne un jeu en faisant la belle première passe. Exact. La connexion. Tu m'enlèves les mots de la bouche, mais sérieusement, c'est ça. Ce défenseur-là, t'en as besoin d'un. Ben, l'année passée, dans le tournoi, je pense que c'était lui qui était au-dessus de Lane Hudson pour le premier powerplay pour l'équipe américaine. Ça se peut très bien. Je me rappelle plus vraiment l'année passée. Là. Je l'ai moins écouté que cette année, je te dirais. Là. Fait que c'est ça. Mais il est très très bon. Fait que pour moi, c'est un A. C'est un A. OK. Est-ce qu'on rappelle chaque joueur la note que vous lui avez donnée? Vas-y. Ouais. Easton Cowan, Nico a donné un C. OK. On va y aller un peu plus rapidement. La première lettre, c'est toujours Nico. Okay. La deuxième, c'est toujours Yemen. OK. Donc, Easton Cowan, C et B. Porter Martone, B et A. Callum Ritchie, C et C. James Higgins, A et A. Leonard Spielbergs, A et A. OK. Oh. Mets-le-moi S. Oh! Je peux pas. Mais moi, je te dis encore, je me base sur le tournoi. S. Tu peux pas ne pas le mettre S. Il a battu le Canada. Quasiment tout seul. Littéralement tout seul. C'est lui qui a volé le match au Canada. Mais moi, ce gars-là, S. Parfait, il est en S. Je le garde en A parce que j'ai jamais entendu parler de lui avant. Mais moi, c'est pour ça que j'ai les étoiles dans les yeux là, quand je sais même pas c'est qui. Je sais même pas si peut-être c'est un criminel, on sait même pas. Qu'est-ce que tu dis? Mais pour moi, je le garde en A. Je vais le monter à S. Petite promotion. Axel Sandin Pelika, S et A. Merci. 2S. Ouais, moi j'ai mis 2S. Moi je suis généreux avec les gars. Gavin McKenna, A et S. Ryan Leonard. Ah, c'est vrai, toi tu l'as mis S. Ryan Leonard, A et A. Victor Eklund, D et D. Ziv Bium, A et A. Bon, ben ça ressemble pas mal nos affaires. Ouais. Mais McKenna. Sauf tes superstars. Non, mais Pelika, Sandin Pelika, man, il est tellement. Moi, je te le dis, moi j'ai jamais entendu parler de ce gars-là jusqu'à temps que je le vois au junior. Ouais? Non, ce gars-là il est sick. Man, mais quel joueur de rondelle, man. Wow. C'est un gars, tu le laisses sur la ligne bleue, il va aller. Il va te faire le tour. Moi, des défenseurs comme dans le style à Darlene, à Sandin Pelika, à Hudson qui sont très mobiles sur la ligne bleue, moi j'adore tellement ce genre de défenseur-là, McCarg ou Hughes. Là. Fait que moi, c'est pour ça que je pense que j'ai un parti pris pour ça parce que quand je joue au hockey. Tu aimes beaucoup ce genre de joueur. Moi, je jouais défenseur. Puis moi, un défenseur mobile comme ça, là, comme Schaefer, là, comme ce qu'on a vu. Là. Moi, j'adore tellement ce genre de joueur-là. Je trouve que c'est satisfaisant de les voir jouer, leur footwork, comment ils vont, les mains. Pour moi, c'est pour ça que c'est un S. Le S est acceptable, pour de vrai. Mais moi, j'espère que c'est acceptable. Je vais pas y aller, mais. Pour conclure sur le championnat mondial, on va juste rappeler que Matthew Schaefer a reçu une grosse blessure à la clavicule. Il s'est fait faire une mise en échec par le poteau. Ah, c'était pas beau à voir sur le coin du poteau. En plus, c'est vraiment pauvre dommage. gars, mais j'ai regardé le ralenti, ça a dû tellement faire mal. Là. Clavicule cassée. Ça a dû faire mal. Là, il manque 2 à 3 mois de jeu. C'est dommage pour son développement. Pour son draft stock aussi. Pense que ça va baisser un peu? Est-ce qu'il va être premier overall?
Assez à pour cause le de ramener à ça. Montréal? Mais je dirais pas que ça va dropper tant bas que ça. Non, je pense pas non plus. Mais je sais pas si sa blessure va l'incommoder dans son position de repêchage. Il va quand même ressortir dans le top 5, 100%. Donc, on ne souhaite que du prompt rétablissement. Bon rétablissement à Matthew Schaefer, il mérite. Tu dis que Schaefer a été bon, mais tu sais qui d'autre a été bon cette semaine? Le Canadien de Montréal. Oh, quelle transition. Ok, là, je peux juste te le donner, man. 10 sur 10, la transition, Wow. Yanis, le super. C'est l'étoile de la Montréal. semaine du Canadien. Hey, montre-nous quel joueur que tu rock aujourd'hui, Yanis. Un petit cadeau de Noël de notre part, de moi et Yémen. Ah ouais. Oh, is that Kirby Duck? On trouvait ça drôle d'y acheter un chandail de Kirby Duck parce que Yanis aime bien ça dire des niaiseries sur Duck. J'ai beaucoup parlé sur Kirby Duck. Mais là, il a marqué 2 buts contre les Panthers, fait que tu le portes Exact. fièrement, ce chandail-là, aujourd'hui. Aujourd'hui, je le porte fièrement. D'autres jours, tu vas le porter avec plus de colère? On espère pas. Ben, il y a des jours où est-ce que je vais porter son numéro puis son nom, mais je serai en train de jouer parce que j'ai le Ouais. numéro 77 pour la prochaine saison de deck qui s'en vient, Wow. les lundis. La Wow. dédication que vous faites. Donc, Montréal qui a connu une bonne semaine, une défaite, par contre, c'était mardi ou C'est lundi. lundi. lundi contre Columbus 5-4 et une victoire hier 4-0 qu'on j'ai jamais vu venir personnellement. Moi non plus. Donc, la note de la semaine, les gars, moi je donne un 8 sur 10 à Montréal. Moi, je vais donner un 7 parce que Oh. Columbus, ils l'ont échappé un peu. Oui, c'était Ouais, c'est 4-3 Canadiens. 5-4. 5-4. Ouais, Columbus. Mais je veux dire, comme au début de troisième période, on menait le match. On menait. On menait, ouais. Après, on s'est fait prendre. Et Marchenko, Nike. Quel beau but de Marchenko, c'est du n'importe quoi. Montembeau, il a fait. Oh, ok. Si c'était Dobesh, il l'aurait arrêté. Ah! Ok, Yamin, t'as toujours pas donné ta note de la semaine. Ma note de la semaine, je vais aller à un 8.5 parce que le match de hier, juste à voir le contexte. Panthers, En Floride. 4 buts, Kirby Duck 2 buts, Jake Evans, un autre but. Cole New- Caulfield, un but. New York, Deux c'est passes. 2 premières passes de la saison. J'ai bien fait de le mettre dans mon pool. Mais remarque que Dak aussi. là. Moi, il est dans mon pool C'est encore. genre- Toi, tu l'as enlevé, hein? Dak? Ouais. Ouais, je l'avais enlevé. Moi, J'ai je mis l'ai New mis. Il Hook. est encore là. Il vient de me faire 2 petits points hier. Ouais, ben ouais. Ben c'est ça, c'est pour ça que New Hook aussi, il m'a fait 2 points. Ah. Mais, ok, tu sais quoi? Je pense que j'ai été un peu sévère. Je vais y aller avec 7.5. 7.5, ok. 8.5, Mais j'ai dit. vraiment, la game, en fait, Ouais. moi, qu'est-ce qui m'a le plus frustré avec cette semaine-là, c'est les commentaires de Patrick Laine contre son ancienne équipe. Ah, ça c'est... oui. Je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais moi, je suis vraiment pas en accord avec qu'est-ce. Tu peux pas parler contre une ancienne organisation avec qui t'as joué. T'as parlé mal, tu les as craqués. T'as parti la boîte à musique. La boîte à musique est venue te chercher. Il fallait qu'il s'y attende. Je sais pas à quoi qu'il s'entendait. Quand tu fais ce genre de commentaires, il faut que tu fasses face à la musique. Mais Ouais. c'est ça. Mais il l'a fait face. mais il a fait face. Ouais, puis des épaules aussi. Il a fait face dans le banc assis parce qu'il a dit moi je vais pas me blesser. Moi c'est sûr, c'est Ouais. sûr, c'est ça qui s'est Non, passé. c'est sûr, ouais. C'est Je sûr. pense plus que c'est l'organisation qui l'a dit. C'est Non, tu ouais. retombes pas. Ah, Ouais, ça plus se que peut. lui, mais Ça se ouais, peut. ouais. Peut-être c'est pour ça qu'il était en décision de savoir s'il allait revenir ou pas. Ouais. Mais c'est sûr que ça allait mal finir pour lui. Là. C'est stupide qu'est-ce qu'il a dit. Tu perds quand même un de tes meilleurs joueurs pour le reste du match. Fait que c'est pour ça que moi c'est qu'est-ce qui m'a le plus fâché dans cette semaine-là. C'est comme pourquoi. Ce n'était pas nécessaire. Et c'est exactement. C'était zéro nécessaire. Moi, tu vois, je donne 8 sur 10. Montréal a joué une excellente game. Ça fait combien de fois qu'on a dit que Montréal devrait profiter des revirements? Ils en ont profité pour une fois. Là. Il était temps. Puis combien de fois que après quelques buts, les Canadiens, on est comme, Échappent ah, l'avance. ils vont. Non mais je veux dire, mettons ils se font Ah, marquer ok. plusieurs buts. Que On Montréal fait, abandonne. ils vont perdre. Ok, ben. pff, oh. Montréal perdait 2-0 contre Puis Columbus. ils sont revenus. Exact. C'est ça que j'aime de les Canadiens maintenant, ils sont capables Ils de ont revenir. Ils ont démontré de la combativité. Ils Merci. ont profité des revirements. Le gardiennage a été incroyable. Montembeau qui était rendu à son 10e départ de suite. Ouais. C'est Il ça, était c'est- fatigué. Il a dit, là, les jambes étaient lourdes. Là. C'était pas parfait, mais c'était une bonne semaine selon moi. Ouais. On a eu un revers, oui, mais Ouais. je trouve que c'était une bonne semaine. Et, moi, d'habitude, à chaque année, on n'est pas habitué de gagner contre Floride après les temps des Après fêtes. Noël, ouais. On gagne jamais contre eux. On va passer un mot vite fait aussi sur Dobèche, là. Je pense qu'on. Pas tout de suite. Pas tout de suite? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ok, ben désolé. Désolé Yannis, ça va être pour tantôt. Ça va être pour tantôt. Ah, en parlant d'étoiles. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit pas tout de suite. Oh.
on va passer au segment étoile de la semaine. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est pas grave, on va quand même le rappeler. On a des belles petites ardoises, donc on va chacun dire c'est qui notre étoile de la semaine. Le monde sur Spotify, on vous invite à venir voir sur YouTube pour voir nos belles ardoises. On va dire chacun c'est qui notre étoile de la semaine et faire un classement parmi les 3. Celui qui ramasse le plus de fois, le plus de points, si on veut, parce que... Enfin bref, vous allez comprendre assez vite. Ça se fait quand même assez bien. Donc, mesdames, messieurs, écrivez. Moi, mon étoile de la semaine, c'est Jake Evans. Montre-nous à la caméra pour qu'on le voit bien. Merci, Ok, Yanis. ça c'est... Jake je vais aller avec le tien. Le Ouais, mien, vas-y, je veux vas-y. dire. Jake Evans. Oh! Avec une belle petite Moi, je suis allé étoile. avec un Jake, mais d'un autre pays. Yacoub. Yacoub Dobèche. Ça fait 2 fois qu'on essaie de montrer comment que les ardoises vont marcher. Puis ça fait 2 fois qu'on n'y arrive pas parce qu'on fait 2 contre 1. C'est vrai. Et La semaine- la C'est semaine vrai, passée, c'était hein? moins toi. ça. En fait, c'est juste moi qui est delusional. Mais... Vas-y, moi et Yanis contre toi. Ok, je vais juste dire vite fait. Yacoub Dobèche a fait une excellente partie. Mais selon moi, il ne mérite pas l'étoile de la semaine parce que c'était une partie. Jake Evans, je suis tellement un grand fan. Il faut que Montréal le re-signe. Jake Même s'il Evans, demande 4 millions, donnez-y Ouais. 4 millions. on va aller là au match des étoiles. Ah, il n'y en a pas cette année. On va y aller au Four Nation. Selon nous deux, c'est Jake Evans. Et selon Nico, Yacoub Dobèche qui est un choix respectable. Respectable. En tout cas, donc, Sucré salé. l'étoile de la semaine, cette semaine, passons au super segment sucré-salé. Ouh. Sucré salé. Donc, on va juste le rappeler, on fait une déclaration, on donne 2 minutes pour en débattre. Les 2 autres, ils disent s'ils sont sucrés, ils sont d'accord. S'ils sont salés, ils sont désaccords. T'expliques tellement bien le jeu, man. T'es rendu vraiment bon, man. J'ai Sérieux. eu de la pratique. Donc, Yémen, je veux t'entendre. Sucré salé, Ivan Demidov sera le gagnant du Trophée Calder l'année prochaine et il aura une meilleure carrière que Matvey Michkov. Carrière ou saison? Carrière. Oh. C'est gros. Ok, Michkov parti. qui va commencer avec au moins les Flyers, des minutes avec les Canadiens. Je trouve que les Canadiens sont sur une meilleure pente Ouais. ascendante que les Flyers. Il va être mieux entouré. Il va mieux commencer. Selon moi, il va mieux commencer. Mais l'avenir, c'est trop tôt pour dire qu'il va être... Mais je vais quand même y aller avec un salé. Parce que Un comme salé? que je viens de dire, je trouve que les Canadiens sont dans une meilleure position que les Flyers. Ouais. Je trouve que... Ben là, c'est sûr que je suis pas trop les Flyers. Fait que moi, je vois mon point de vue du Canadien. Je vois moins celui des Flyers. Matvey Michkov, il va bien. Avec son équipe. Avec pas tant des bons atouts. Canadien, ben... Je sais pas. Mais j'ai quand même avec du sucré un peu. En ce moment, Du sucre? Du sucre. Moi, Moi, t'as dit salé. non. Je veux qu'il soit meilleur que... Enfin, il va être meilleur que Ok, Michkov. donc allez, j'ai ouais, grain de sucre. ces 5 derniers matchs, il y a 4 buts, 3 passes. Ah, Pour je 7 sais, ben, points. là, Il s'est fait il a parler. été bumpé au premier trio. Ouais, et Mais il y a s'est plus fait de... parler par Kent Hughes, là. Ouais, ça aussi, ça a aidé. Mais il y a plus de minutes de temps de glace, ok? Cette saison, il a joué 38 matchs, dans lesquels, comme 15, il a à peine joué. Et avec des... Quoi, il a joué 10 minutes de moins. Il a joué moins de 10 minutes dans les matchs. Il a 27 points. C'est quand même impressionnant, là. Puis il joue ça avec des adultes, là. En Ouais. Pas dans les KHL. minors. Ouais. Avec des mineurs. Pour moi, il va être meilleur que Matvey Michkov au début. Ben, ce serait qui qui seront les recrues l'année prochaine? Ça va Ben, être qui il- sa compétition pour le Calder? Il va y avoir Martin, Schaefer, Missa. Schaefer pourrait... Il va y avoir Sandin Pelika, peut-être. Mais, Mais je sais Sandin pas. Pelika, je pense pas qu'il va gagner le Calder. C'est difficile pour les défenseurs de je vais, gagner le Calder. je vais y aller avec un léger sucre aussi. Ah, ok. Un léger sucre. Un léger Ouais. sucre. c'est Un pas- petit un lait, un sucre. Moi, mais dans Ok. un grand café. Ouais. Quand ça y est bien dilué. C'est là. bon, ça. Hey, on arrive aux 2 minutes. On va juste... Oh, la nouvelle sonnerie. Oh. Ouais, j'avoue que la sonnerie avant était vraiment poche, là. Ok, c'est Ah, bon, ok, c'est bon. Nico, je veux t'entendre. Sucré, salé. Patrick Laine ne re-signera pas avec les Canadiens à la fin de son contrat. Par le timer. Sucré. Salé. Oh, j'avais tellement goût que vous ayez une opinion différente. Ok, je veux... Commence avec ton opinion, Yanis. Parce Pourquoi? que Patrick Laine pourrait vouloir, mais Montréal, je ne pense pas qu'ils auront la place. Ok. Parce que Patrick Laine, en ce moment, il est à un très gros contrat. Très, très gros contrat. En tant que Mais- Canadien de Montréal, je ne re-signerais pas Patrick Laine
pour quelque chose comme du 8 millions. Là, il est à 8.7 en ce Ça, moment. je- Si je le signe peut-être à 5 et quelques 6. Là. Pour comme À 55, il fait pas grand-chose. Il fait pas vraiment grand-chose, effectivement. Puis c'est comme, ça ampute mon équipe. On a une supériorité numérique qui est insane. Ouais. Tu pourrais juste le faire jouer en powerplay, Patrick Laine, puis il Exact. va faire les points qu'il fait en ce Mais moment. je vais pas signer un gars 5 millions pour le faire jouer juste au powerplay. Ah, c'est ça. Fait que c'est Patrick Laine voudrait, peut-être, mais en tant que Montréal, ça ne... Je pense qu'il voudrait quand même. Là. Il a l'air à aimer Il a l'air le à club. aimer ça ici, mais Montréal n'auront juste pas la place. Là, il va y avoir Caulfield qui pourrait être marqué. Il y aurait Demidov qui pourrait marquer. Là, l'année, oui, il pourrait, mais il coûte juste trop cher. Yemen, c'est salé? Salé, parce que mais t'as raison, je vais pas le signer à un contrat de 8 millions, je vais le signer à un contrat comme 6 millions, 3 ans, quelque chose comme ça. Mais 6 millions, est-ce qu'il va accepter? Il faut qu'il accepte. Il faut qu'il accepte. Mais même à ça, c'est un gars qui est déjà sa 3e équipe. Et il sait que les gens le connaissent comme qui a une réputation qui est pas capable de rester avec une équipe. Mais moi, ma question, puis ça, c'est qu'est-ce qu'on déballe. Est-ce que tu penses qu'il va accepter moins d'argent pour rester dans un club qu'il aime? Moi, je pense pas. S'il veut gagner, oui. Je sais pas. Je reste que non. Parce que il serait un atout vraiment important pour gagner. Oh, ouais, 100%. Et si lui veut gagner, c'est son choix, mais je pense qu'il devrait rester avec nous. Oh, wow, pile au bon moment. Fait que juste pour récapitulatif, Yannis était Je suis sucré avec ce qu'il a dit. et Yemen est salé. On fait juste rappeler, c'est Patrick Laine ne re-signera pas avec le Canadien d'ici à la fin de son contrat. Ouais. On fait juste le rappeler. Bon, moi ensuite... Yannis, c'est quoi ton sucré salé? Mon sucré salé, c'est que... Jakub Dobeš deviendra gardien numéro 1 saison prochaine. Oh! Sucré. Oh, sucré! Sucré. Yemen? Il va être le parfait backup. Moi, Premier, je sais pas encore, parce que j'aimerais que Montembeault, parce que Montembeault, il a signé un contrat de 3 ans, quelque chose comme ça. On laisse Montembeault finir. Si Dobeš il joue comme ça, tu fais jouer les deux moitié saison. C'est ça qui va arriver. Ouais. Puis après ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est Montembeault Il va être out backup. et Fowler in. C'est sûr, ça qui va. Après la fin de ce contrat, Montembeault, je sais même pas s'il va être encore partie Moi, des je dis Canadiens. exact. Ah, ok, quand tu disais out. Ah, ok. Je pensais que tu disais que Quand Montembeault Fowler serait arrive- deuxième goaler. Non, non. out. Ok. Quand Fowler Ouais. arrive, Ok. pour de vrai, Mais au moins, il est rendu avec une belle réputation, Samuel Montembeault. Il va être un. Ouais. Il peut être un starter dans des petites Ouais. équipes, il peut être un excellent backup dans des grosses Ouais. équipes. mais je pense pas qu'il est prêt. Jakub Dobeš, je pense pas qu'il est encore prêt pour devenir le starter. Mais s'il continue à jouer comme ça, pourquoi tu le ferais pas jouer comme un starter? Parce que, est-ce que t'avais peur quand Martin Saint-Louis il mettait Primo dans les goals? On avait toutes peur. Toujours. On savait qu'on allait perdre. Ah, Primo va être dans le goal. Bon, ben, c'est une défaite. C'est ça, c'est vraiment ça notre réflexe. Maintenant, c'est Dobeš qui va goaler. Oh. Ça va être une bonne game. Ouais. Ouais. Fait que, moi, je pense qu'il va continuer à être un bon backup parce que c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Là. Il va rester backup à Montréal. Il va faire une très belle fin de saison. Là, il va avoir le camp d'entraînement l'année prochaine et tout. Mais j'ai pas dit début, j'ai dit durant la saison prochaine. Fait que ça peut être à la fin aussi. Écoute, Montembeault va être rendu à sa deuxième année de contrat. Deuxième année de son contrat à 3 millions. Quelque chose comme ça, je pense. Je pense que c'est la deuxième, fait qu'il va rester une année. J'ai dit sucré. J'ai pas pensé au contrat à Montembeault. Écoute, je vais aller avec un grain de sel. Puis ça va être l'année d'après. Ok. Donc à la dernière année de... Ah non, À sa dernière année de contrat, Montembeault, il va se faire switcher par Dobeš. Puis Montembeault, j'y souhaite bonne chance dans notre organisation. Il faut aussi pas oublier que Montembeault, c'est un des meilleurs gardiens canadiens en ce moment. C'est vrai. Donc, Jakub Dobeš deviendra gardien numéro 1 saison prochaine. Tu es... Légèrement salé parce que ça l'année prochaine. Et... Salut. Parfait. Je vais enchaîner avec le plus ou moins parce que ça inclut encore Jakub Dobeš. Oh. Je vais juste le dire vite fait là. Souvent, j'ai dit j'aime beaucoup Jakub Dobeš. L'année passée, bon, c'était pas sur caméra, mais je l'ai dit, Jakub Dobeš, je l'aime beaucoup. J'avais hâte qu'il arrive à Montréal. En début de saison, je l'ai dit, enlevez-moi Primo, mettez Dobeš. Je l'ai dit, puis là, il a fait son premier jeu blanc. Oh, no way. Plus ou moins 4.5 jeux blancs pour Jakub Dobeš. Cette année? Je vais aller moins. J'ai compté, puis ça dépend comment il joue, mais je pense que oui. Moi, je pense qu'il serait capable.
d'en faire J'ai 5. tellement envie de dire plus, mais... J'ai vraiment envie de dire plus. C'est rare, parce que comme les meilleurs gardiens de la ligue, à la fin de la saison, ils font comme 9-10. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vais aller Un moins. backup qui va jouer moins, que tu sais pas trop. Ah, je vais aller Parce que là, on a beaucoup joué à la maison. Là, on va beaucoup jouer à l'extérieur et il y a des 2-en-2 qui s'en viennent. Et là, on peut faire jouer notre backup. Je pense qu'il va tu m'avais laisser dit 3.5, je l'aurais réfléchi un peu. 4.5, j'ai pas le choix de dire moins. Ok, moi. Ok. Ouais. Moi, je vais y aller avec plus. Je pense qu'il est capable de faire 5. J'espère en salle, par Ça contre. serait vraiment le Ça serait fun. fou. Yemen? Ok. Plus ou moins, Kirby Duck fera plus de 40 points cette saison, à la fin de la saison. En portant son chandail. Super, Yanis. Mais il est rendu à combien, là? Une dizaine? Non, il est rendu comme presque 15 ou quelque chose comme ça. Ouais, il va arriver à Ouais. 30, Je pense 35 que- là, je mais pense pas que- 40. Ça Fait déclenche. que 39.5 dans le fond, ta Mais- mise. Ouais, parce que je pense que là, il est en train de se déclencher. Il reste plus que la moitié On de la l'espère. saison. Puis je suis content qu'il s'est déclenché contre les Panthers, sinon contre Columbus. Puis contre Columbus, il y a la pause des fêtes. Mais là, il commence après Noël. Écoute, plus ou moins 39.5 points pour Kirby Duck. Moi, j'y vais moins. Il va faire un 30, 35, quelque chose comme ça. J'y allais C'est avec quand même- plus. Oh! J'ai confiance en Kirby Duck. J'ai repris confiance. En fait, lui, il a repris confiance en lui. Fait que moi, je reprends confiance. En fait, moi, ma confiance à Kirby Duck, c'est comment sa confiance en lui-même va. S'il a confiance en lui, j'ai confiance en lui. Ouais. S'il a pas confiance en lui, j'ai pas confiance en lui. Ok, fair. Pour moi, c'est plus. Ok. Moi, plus ou moins, on va aller dans la section métropolitaine un petit peu, là, parce qu'il là, il y a une organisation, ça va vraiment pas bien. Les Rangers de New York. Ça va tellement mal. Plus- C'est le plus gros dumpster fire dans... Là, ils sont rendus à 33 points au moment qu'on se parle. On est un petit peu moins que la mi-saison. Les Rangers de New York, 87.5 points. Ce qui probablement va les exclure des séries. Oh. Ils sont ultimes dans la métropolitaine. Ça va tellement mal. Là, ils parlent d'échanger Crider aussi, là. Ah, c'est ça. Steve Anejad, apparemment, il est pas le même joueur qu'il était avant. Non. Fait que 87.5 points pour les Rangers. N'oubliez pas qu'on a signé Chesterkin à 11.5 millions. C'est tellement... C'est un Je gros comprends tellement contrat. pas. C'est un gros Tu- contrat. Tu enlèves Trouba. Tu enlèves Kako. Tu parles d'enlever Crider. Zibanejad, il va mal. Mais Chesterkin, tu lui donnes le plus gros contrat qu'un goaler a jamais eu. Ça, bref. Puis il montre pas qu'il vaut ce prix-là pour le moment. Ouais. Fait que 87.5 points. Plus ou moins. Je vais y aller avec un léger moins. Ouais, je Comme un pense qu'il va- 85. Ouais, je pense qu'il va être... Je pense ça, pas ça qu'ils fait vont pas faire les les séries séries. 85 points, là. Ouais, mais là, regarde comment que ça va mal. Ouais. Puis ça va pas aller mieux. Je vais aller moins. Oh, ouais. Moi, j'aurais cru que vous allez aller plus parce que vous Mais- pensez que. Parce non, que- non, je pense que ça va, mais je pense que ça va c'est juste... quand? Le Rangers, ça va faire ça. Là. Ça va juste Ouais. descendre. Ah, Parce c'est que plate. si ça commence pas maintenant, c'est quand que ça va commencer? Parce qu'il va être trop tard pour... J'espère que ça va se remonter pour eux parce qu'ils sont dans mon pool. Et Chris Kreider, Ouais, le mien aussi. Fait que... Ah ouais, réveillez-vous, là. Chris Kreider fait partie de l'équipe américaine aussi. En tout cas... Fait que, ouais. Ils Sur- feront pas les séries selon vous. C'est fou pareil, là, se dire Ouais. ça. Dire que nous, on disait qu'ils pensaient gagner la Coupe Stanley. Ouais, Là, on c'est parle ça. qu'ils feront peut-être même pas les séries. Ouais. C'est C'est fou, là. Moi, c'est- c'était un de mes préférés pour gagner la coupe. Moi, ça allait finir Stars contre Rangers en finale. Les Stars sont en train Ok, de. ouais. Mais les Rangers sont. Ils calent encore plus que les Stars, là. Je pense qu'on va avoir une année surprise aujourd'hui. C'est très surprenant. Je pense qu'on va avoir une les année comme Preds, 2018. les Rangers. Puis les Stars vont pas super bien. Non. Les Blues, ils se portent quand même assez bien. Ouais. Wow, Pourtant, ils sont exceptionnels. Ouais. Ouais. Capitals. Qui qu'ils auraient vu premier? Wow. Ah, jamais. Ils ont battu les Leafs. En tout cas, bref. Passons ensuite aux prédictions de la semaine. Mardi, le 31, jour de réveillon du Nouvel An, Montréal sera à Vegas. Quelle belle ville pour fêter. Moi, j'ai une défaite 4-2. Écoute, je vais aller avec toi. Ça fait du sens que ce que tu me Je dis. vais aller là. avec toi aussi. Oh! OK. OK, je suis surpris. Ensuite, vendredi, le 3, Montréal sera à Chicago. Moi, j'ai une victoire 3-0. Daubèche fait le jeu blanc. Double shout-out. Tu penses que c'est Dobes qui a goalé? Peut-être. Parce que... Écoute, je vais y aller 3-1 parce que Mr. Connor Bedard va lui sniper ça. OK. Tu vois, je vais te dire pourquoi. Parce que vendredi, le 3, Montréal est à Chicago. Ouais. Daubès, il goal. Samedi, le 4,
mon Tambo Goal à Colorado. C'est pour ça, genre... Ouais. Ah, ça ferait du sens que Monty il joue contre la grosse équipe puis que Exact. Dobers contre la moins forte. Et c'est un 2-2 C'est ça. sur la route. Moi, j'ai une défaite, 5-2. Contre Colorado, 5-2. Contre Colorado, oui. Monty dans les buts après une grosse pause. McKinnon, un but. Rantanen. Makar, un but. Makar, je pense qu'il va faire un but, 2 passes. Moi, je pense... Rantanen. Oh my God, c'est... Lekonen, un but, c'est clair. J'espère qu'il marque. On l'a Il a marqué maltraité. un Content hat-trick. pour lui. Hier. Wow. Lekonen, je t'aime. Donnez-lui le Selkie maintenant, s'il vous plaît. Mais ok, tu sais quoi, contre Chicago, je vais aller 3-1 au Canadien. Et contre Colorado, je vais aller... T'as dit 5-2, hein? Ouais, moi j'ai dit 5-2. J'ai dit 5-3, Colorado. Ok, et Yemen? Contre Chicago, 5-2 Canadien. Contre Colorado, 4-2 Attends, Colorado. Wow, attends. Répète-moi ça. Contre Chicago, Canadien gagne 5-2. Ok. Ok. Contre Wow. Colorado, on perd 4-2. Ok. Ça me dérangerait même pas, ça. Ouais. 5-2 contre Chicago, je serais content. Dans le fond, c'est défaite, victoire, défaite. Ouais. J'ai Défaite dit... à Vegas, Ouais. victoire à Chicago, défaite à Colorado. En fait, on a toutes les... Alright. Bon, ben, ceci conclut pas mal notre émission de la semaine. Ouais. Donc, on va se revoir la semaine prochaine. On va y aller simple. Donc, ceci étant dit, c'était Yanis. Yemen. Et Nico. Et on vous souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine. Ciao! Bye bye.